Hello les lumières, bonjour tout le monde. Bienvenue au signe de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour votre guidance du mois d'avril 2022. Je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les béliers qui sont sur la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc on commence par les signes de feu parce que c'est l'anniversaire des béliers comme d'habitude. On verra ce qu'on fait, on aura la triade, on aura un petit message sentimental. Comme d'habitude, mon chouchou le Normand, je sais pas si vous l'aimez, mais j'ai plein de jeux, mais j'ai un chouchou le Normand. Et je vous ferai peut-être une carte, comme pour l'autre guidance des déesses Ange et Dieu. On fera ça exceptionnellement en ce tirage. Donc on commence comme d'habitude avec votre allié de la nature pour le mois d'avril. Ce mois d'avril, vous avez un allié de la terre qui est le jet, qui est un superbe oiseau. Je vous invite à aller voir sa symbolique, peut-être ça vous aidera. Et il vous dit, l'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie, tellement attendue que tu as cherché depuis longtemps, est enfin venue. C'est le moment de t'envoler et d'oser suivre la voie qui t'attend. Ah bah ça, c'est du message. Et ça, c'est du joli message pour des énergies de début de printemps et de mois d'avril. Alors franchement, les signes de feu, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour vous. On vous dit osez, foncez, soyez vous-même, vraiment, parce qu'en fait, vous attendez quelque chose, vous êtes dans l'attente, alors qu'en fait, on vous dit maintenant, agis, c'est bon, c'est là, c'est maintenant, il faut agir. On va regarder avec le Normand. Il y a vraiment une belle énergie. De toute façon, c'est très solaire. Hein. C'est du bélier, du lion, du sagittaire. C'est comme, voilà, vous êtes comme ça. Et si c'est votre ascendant ou votre lumière, bah écoutez, ça vibre bien. En tout cas, pour l'instant, je sens que c'est très solaire. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand. On a 2 cartes. C'est très solaire. Regardez. Mais moi, j'en peux plus. Hein. Franchement, à chaque fois que je fais des tirages, pour ceux qui me connaissent, vous le voyez en consultation, je dis un mot, hop, la carte, elle sort après. Ou je réponds à vos questions avant que vous les ayez posées. Et puis après, il y a toutes les cartes qui sortent et qui confirment. Enfin, j'adore. Donc, c'est très solaire. Donc, il y a vraiment de la lumière pour vous et de la joie et vraiment une énergie de feu, si je puis dire, pour avril. Et on a à côté les souris. Donc pour moi, on me dit en fait, il y a peut-être quelque chose qui vous a gêné ces derniers temps. Il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu rongé, un peu dérangé, un peu... ou c'est peut-être par rapport à l'énergie qu'on avait au début. Hein. Je me titille, j'ose pas faire, j'ose pas demander, je me projette. Et en fait, là, ça y est, on arrête de se ronger les ongles hein, pour ceux qui le font. On arrête de se bouffer la vie. Alors ça peut être aussi les souris, ça peut être un peu la maladie. Donc c'est bah voilà, j'ai eu un petit couac de santé en mars ou en février et puis là ça y est, je reprends une nouvelle impulsion et je vais mieux. En tout cas, c'est hyper positif. On va regarder, j'aimerais bien voir j'allais dire 2 autres cartes et hop. Waouh. On a donc le livre. Donc pour moi, on a vraiment la nouveauté, une nouvelle histoire, une nouvelle impulsion, quelque chose de neuf, de solaire, de rayonnant, de puissant. J'ai plein de mots qui me viennent. Et regardez ce qu'on a derrière. On a les signes. Donc on peut nous parler un peu de sentimental. On peut nous dire qu'il y a peut-être une nouvelle histoire sentimentale pour certains, certaines. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle énergie, toute propre, toute belle. On va, regardez, j'ai coupé, on va récolter ce qu'on a semé, même si c'est que le printemps. Hein, mais entre avril et peut-être un peu après, des fois on me dit que mes guidances, elles sont valables un peu après. C'est pour ça que je les laisse jusqu'à la fin du mois. Parce que par exemple, là, on peut encore regarder celle de fin mars. Peut-être qu'on va avoir des indications sur début avril. Et en fait, vous allez récolter. Donc ça peut être en effet fin avril, début mai, mais il y a vraiment de la récolte. Euh, et voilà, et regardez les signes. Donc il y a la nouveauté. Hein. C'est vraiment le symbolique de la naissance, la nouveauté. Ça y est, il y a quelque chose qui va jaillir de vous. Et en fait, on vous dit ose, parce qu'en fait, il y a quelque chose chez vous, les signes de feu, qui a envie. Alors le bélier, il fonce peut-être un peu trop tête baissée. Le sagittaire, il balance ses flèches de partout.
Et le lion, il est tellement solaire et rayonnant voilà, avec sa crinière à se pavaner qu'il fait pas attention à ce qu'il y a autour. Mais bon, on a chacun un peu, voilà. Et en fait, on vous dit, ose être toi-même, vraiment. Voilà, ose. Allez, on regarde avec la triade. Bon, ben, on en a 4 qui sont arrivés d'un coup. On a l'équilibre, le choix, la science et la méditation. Et dos de deck, encore le soleil, la lumière. Donc c'est hyper rayonnant. Alors peut-être que pour certains, il y aura peut-être un choix à faire au mois d'avril pour les signes de feu, ou les ascendants ou les lunaires en signe de feu. Qui, pour moi au début, va possiblement un peu vous déstabiliser, c'est-à-dire que je dois choisir. Je vais être un petit peu comme ça. Et puis après, ça va tout rééquilibrer. Ça va vous faire du bien de choisir. On nous parle de science. Alors ça peut être quelque chose où on a philosophé, on a réfléchi, on s'est posé des questions parce qu'on a la méditation à côté. Donc pour moi c'est un peu faire tomber certains concepts de vie et avoir un renouveau. C'est-à-dire que maintenant je choisis vraiment d'être moi-même. Ça peut être aussi par rapport à ce qui se passe actuellement, mais la science, c'est pour moi une énergie assez vaste, c'est-à-dire que j'ai exploré, j'ai appris des choses, j'ai peut-être lu des livres, j'ai peut-être eu des nouvelles connaissances, puisqu'on a vraiment l'énergie de la nouveauté. Et là, maintenant, pour moi, je vais mettre en place, ou je vais décider un projet, une formation, un nouveau travail. Je vais mettre en place des choses vraiment dans la matière. Je vais me poser, je vais décider et je vais agir, surtout. Il y a vraiment cette sensation de... On agit maintenant. On peut y aller tranquillement, mais on peut agir aussi tranquillement. On n'est pas obligé de faire tout vite. Mais en tout cas, on vous parle d'agir, vraiment. Donc, je vous propose un petit message pour compléter. Après, on fera le sentimental quand même. Des anges, déesses et dieux. Donc, qu'il y avait en guidance de la semaine du printemps sur Instagram et sur Facebook aussi. Rejoignez-moi d'ailleurs sur Instagram. J'ai plein de nouveaux abonnés et ça me fait plaisir parce qu'il y a des gens qui découvrent aussi Instagram et puis après qui découvrent Facebook. Enfin voilà. Donc, un message pour vous, les signes de feu, pour votre mois d'avril. Avec les anges, déesses et dieux. Vous allez... Franchement, je suis scotchée. C'est des énergies géniales. Et voilà, et tout se complète. Vous voyez, je vois comme un fil qui se déroule et qui se complète. Vous avez la déesse du commencement. Donc je vous ai dit, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive. Vous allez tourner une page et on a encore cette symbolique de soleil. Ça rayonne en fait pour vous. Elle vous dit en plus, c'est un moment idéal pour partir à la découverte, vivre une romance et donner libre cours à sa créativité. Donc là, franchement, si on n'a pas envie de commencer quelque chose et de se lancer, c'est en fait, comment vous dire, vous êtes des signes de feu en plus, ou des ascendants signes de feu, ou des lunaires signes de feu, donc vous avez du feu dans votre thème. Et avec ce soleil là, sur cette carte, je vous laisse regarder un petit peu, j'ai vraiment l'impression que moi aussi je suis toute... je sais pas comment vous dire, mais tout en feu, là, j'ai le feu, enfin bon. J'ai vraiment l'impression que cette étoile-là, elle est sortie, en fait, du plexus solaire. Vous voyez, elle est sortie, elle s'est mise en haut, et elle lui amène de la lumière, ensuite. Je sais pas si vous visualisez un peu ce que j'essaie de dire, mais pour moi, c'est faire rayonner votre feu intérieur. C'est-à-dire que peut-être qu'en hiver... avec ces énergies d'eau, de terre, on a fini. En fait, les cycles en astrologie, ils se font toujours pareil. C'est-à-dire que j'ai un signe de feu, un signe d'eau, un signe de terre, un signe d'eau et un signe d'air. J'ai tout mélangé. Mais en gros, on est comme ça. Et c'est tout le temps pareil en fait. Donc là, on arrive dans les béliers, donc c'est le premier, d'accord? En plus, c'est le premier de la roue.
Et ensuite, pour retrouver du feu, il faut attendre 3 autres signes avant de réavoir du feu. Donc là, ça faisait 3 signes qu'on n'était pas dans un signe de feu. J'espère que je me suis... Parce que des fois, je vais vite, moi aussi. Donc, en fait, là, on retrouve une énergie de feu. Et c'est comme si ça vous aviez manqué, en fait. Le dernier, c'était le Sagittaire. Après le Sagittaire, on a eu donc la Terre en Capricorne. On a eu le Verseau en air. Et on a eu le Poisson en eau. Vous voyez, c'est dans ce sens. C'est feu, terre, air et eau. Et à chaque fois, c'est pareil. Le mois prochain, après le Bélier, eh bien, ça sera de la terre. Après, c'est Bélier, Taureau, hein, Gémeaux avec l'air et Cancer avec l'eau. Et c'est un cycle qui se renouvelle 3 x 4, 12, d'accord? Donc 3 fois. Et en fait, là, voilà, vous aviez envie de retrouver du feu. Donc là, le feu revient. Pour moi, ça va vous donner vraiment une nouvelle impulsion, un nouveau départ où j'arrête de me bouffer et je pars sur quelque chose de tout neuf, tout nouveau. Et je vais récolter aussi par rapport à ce que j'ai semé pendant ces 3 signes-là qui n'étaient peut-être pas dans mon élément. Et maintenant, je retrouve l'élément du feu. Voilà. Pour moi, c'était vraiment important de vous en faire part parce qu'il y a vraiment une énergie de commencement. Enfin voilà, je pense à des signes de feu qui vont regarder cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc, on continue hein, avec le feu. En sentimental, on va voir si c'est le feu aussi pour vous en ce mois d'avril 2022. Donc, message pour les béliers, les lions et les sagittaires pour avril 2022. Alors. Ok. Bon, on vous dit en sentimental, attention un peu à la superficialité. J'aime pas trop cette carte. On vous dit élégant mais pas sérieux. C'est valable dans l'autre sens si vous êtes un homme pour une femme. Élégante mais pas sérieuse. Là, on vous dit ne vous fiez pas à l'apparence. D'accord? L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Il y a quelqu'un peut-être autour de vous, là, en avril, qui peut être super beau ou belle et vous allez, vous savez, le feu, le printemps, oulala. Et en fait, on vous dit, l'apparence est parfois trompeuse. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle n'est pas super sérieuse. Faites-vous confiance. Il y a un peu de superficialité, là, au mois d'avril. En tout cas, j'ai l'impression sur une personne. Hein, mais vous allez avoir le bon raisonnement pour comprendre ça. On vous dit aussi, au dos de dette, d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir, d'accord? Donc, par rapport à cette situation, soyez vraiment à l'écoute de vous. Et ensuite, donc, on a la transformation. Hein, donc, c'est vraiment une énergie très solaire. C'est le papillon qui se transforme. Hein, c'est la chenille qui se transforme en papillon, pardon. La transformation, le changement des ailes, donc voilà, changement, nouvelle impulsion, même au niveau sentimental. Alors peut-être que vous avez envie d'une relation pas sérieuse aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Et on vous dit, bon voilà, attention, il y a un peu de superficialité, mais si vous avez envie de quelque chose de léger, eh bien, allez-y aussi. Et on vous dit que sentimentalement, vous êtes en train de guérir quelque chose d'important. Vous êtes en pleine transformation et vous allez retrouver le calme, l'équilibre et la paix. En ce mois d'avril, ça va vraiment vous faire du bien, ces nouvelles énergies de printemps et d'avril. Voilà pour le sentimental. Maintenant, comme d'habitude, une réponse angélique, d'accord? Donc, je vous laisse vous poser votre question pour avril. Et on a la réponse tout de suite. On vous dit dans les prochaines semaines, donc ça y est, c'est au mois d'avril, ça arrive par rapport à votre question. Vous me direz hein, si ça l'a fait dans les prochaines semaines. Quoique prochaines semaines, ça peut être 3, 4, 6 semaines. Hein. Mais voilà, j'espère que ce tirage vous a fait plaisir. Moi, je suis trop contente de vous retrouver. Allez voir, comme d'habitude, votre ascendant, votre lunaire. Et la vidéo générale un peu sur le printemps. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.